Dans un pays qui représente des taux élevés de grossesses non planifiées à cause de la faible utilisation des méthodes modernes de planification familiale et du taux élevé d'agressions sexuelles, les jeunes et adolescents doivent accéder aux informations et à la formation pour jouir pleinement de leurs droits. Il faut dire que cette problématique a alimenté le débat initié par le CAFCO. Les jeunes et les adolescents ne sauraient prendre la relève sans une bonne santé. Or, 3/4 de leurs problèmes de santé est lié à celles sexuelles et reproductives. Les 23 millions d'habitants qui constituent cette catégorie en RDC sont en grande mutation avec des transformations importantes sur le plan physique, psychique et social. Elles font alors face à des problèmes et des défis quant à l'accès à l'information et aux services SSR adaptés à leurs besoins. L'âge médian de la première expérience sexuelle est de 16,8 ans en RDC, tandis que l'âge médian de l'utilisation de la contraception moderne est de 19 ans. Ceci montre que la première expérience sexuelle n'est pas protégée, car l'utilisation de la contraception se fait 2 ans après le début du premier rapport sexuel. CAFCO, avec l'appui de l'Union européenne et son partenaire Health Action International, a organisé une journée d'échange avec les leaders des jeunes et des jeunes sur l'accès des adolescents et des jeunes aux services de santé sexuelle et de la reproduction. L'heure est venue de briser le silence, de laisser tomber le tabou, de faire bouger les lignes au niveau des politiques et au niveau des décideurs, d'innover dans les approches en vue d'aider les jeunes à disposer d'informations et de compétences leur permettant de prendre des décisions éclairées concernant leur sexualité. Chers jeunes, appropriez-vous des informations qui seront partagées au courant de cette journée. Capitalisez les riches expériences et enseignements qui seront mis à votre disposition. Health Action International, présent dans 6 pays africains, dans la République démocratique du Congo, où des politiques de SSR axées sur les jeunes existent, mais souffrent d'application à cause des barrières socio-culturelles, insiste sur les 4 piliers politiques, social, d'influence et l'engagement multi-acteurs, 3e pilier qui justement rentre dans le contexte de la rencontre du jour. Leur capacité en plaidoyer pour qu'ils puissent nous accompagner et influencer les décideurs politiques. On fait des études pour voir quelles sont la disponibilité des produits de santé sexuelle et reproductive dans les établissements de santé. On ne veut pas faire de plaidoyer de votre part. On veut améliorer l'accès à la santé sexuelle et reproductive avec vous et pour vous. Donc les activités comme les réunions de coordination de jeunes d'aujourd'hui sont clés puisqu'on a besoin de connaître quels sont vos besoins, vos demandes, vos expériences. On va essayer d'identifier des champions qui vont essayer de soutenir et communiquer des informations justes et correctes aux jeunes. Le directeur du programme national de santé de l'adolescent a saisi l'occasion pour donner toutes les informations et outils nécessaires à la formation et à l'information des jeunes, dont l'échantillon ici présent, en les renvoyant en cas de besoin aux espaces conviviaux pour des soins de santé adaptés aux jeunes et adolescents. Les problèmes évoqués par ces jeunes ainsi que les recommandations seront apportés aux leaders des jeunes et aux prestataires ce 8 février à Kinshasa, précision du CAFCO.